stood with you before. A face painted with love and hate. A face rooting for the war. Standing up like a rose. Bloody thorns, petals. Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir mes utilisations de l'huile de coco. L'huile de coco c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps à portée de main. Et vous allez voir, voilà, il y a plein de façons de s'en servir et d'en avoir de bonnes utilisations. Alors moi qu'est-ce que je fais tout simplement? Donc je dirais que la première utilisation, the first one, c'est l'huile démaquillante. Across the room, I stood with you before. A face painted with love and hate. A face rooting for the war. Standing up like a rose. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je me démaquille à l'huile de coco. Donc petit disclaimer, là l'huile de coco, moi je l'achète en magasin bio au rayon des huiles alimentaires. Je la choisis donc de qualité bio bien évidemment, mais aussi première pression à froid. Enfin là c'est jamais pour m'écrire dessus, c'est noté huile vierge de noix de coco. J'aime particulièrement celle de Émile Noël. Après il y a Man Prada qui fait aussi une très belle huile de coco. Et surtout, il faut qu'il n'y ait rien d'autre que de l'huile de coco. Il ne faut pas qu'il y ait d'ajout de conservateur ou de je sais pas quoi ou de trucs odorants. Il faut juste de l'huile de coco pure. Alors, pour ce qui est de mon utilisation en tant que huile démaquillante. Pourquoi c'est un très bon démaquillant? Tout simplement parce que moi j'aime son côté un peu crémeux. Donc ce n'est pas le cas en été. Si vous me suivez, vous le savez puisque j'en ai aussi parlé dans ma vidéo layering dernièrement. Mais voilà, c'est vrai qu'en été, donc elle se liquéfie. Elle ne perd pas pour autant ses bienfaits, mais il n'empêche que je trouve que c'est un tout petit peu moins marrant à utiliser. Après, ça reste tout à fait utilisable. Mais moi, ce que j'aime dans l'huile de coco, c'est son côté crémeux, beurre. Et c'est ce qui fait, je trouve, le côté encore plus agréable lorsque je fais mon démaquillage à l'huile. Donc tout simplement, c'est une texture voilà, très fondante et je trouve que ça apporte un confort lorsque je me fais le massage du démaquillage. Donc au niveau des yeux, toujours je passe comme ça avec les doigts sur les cils, etc. Et en fait ça enlève vraiment tous les types de maquillage. De toute manière, toutes les huiles végétales en général enlèvent tous les types de maquillage, même le waterproof. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Et en plus c'est très respectueux de la peau. Autre utilisation que je fais régulièrement de l'huile de coco, c'est en bain de bouche. Across the room, I stood with you before. A face painted with love and hate. Donc où est-ce que j'ai trouvé cette idée de bain de bouche? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est simplement une pratique qui vient de l'approche ayurvédique, donc au niveau de l'Inde. Et c'est une façon de se nettoyer la bouche le matin, de purifier la flore bactérienne de la bouche. Et ainsi, a priori, ça lutterait contre aussi certains maux divers et variés, entre autres les problèmes gastriques, etc. Donc contre les caries, enfin vous voyez un peu le genre. En effet, l'huile de coco elle est antibactérienne, antifongique et elle va avoir comme ça, elle est aussi un très fort antioxydant. Et donc voilà, il y a plein de vertus qui font que ce bain d'huile, ce bain de bouche plus exactement, voilà, apporterait pas mal de choses positives. Donc bain d'huile démaquillant. Alors, autre chose que je fais aussi très fréquemment, c'est de l'utiliser en tant que dentifrice. Alors, Across the room, I stood with you before. A face painted with love and hate. en général, j'achète de temps en temps quand même des dentifrices naturels et bio au magasin bio, mais ils valent quand même assez cher.
Et je varie de temps en temps, j'ai du plaisir aussi à utiliser de l'huile de coco directement sur ma brosse à dents et d'ajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc si vous êtes enceinte, vous évitez tout ce qui est huile essentielle ou en train d'allaiter. Mais voilà, moi je trouve que c'est très sympa, très pratique. Alors après, l'huile se liquéfie complètement dans la bouche. On n'a presque pas tout à fait l'habitude que ça devienne aussi liquide, hein, je dirais. Alors il y a des recettes spécifiques où on ajoute du bicarbonate, etc. Moi je vous parle d'une utilisation vraiment basique, simple. Voilà, on va à l'essentiel. Et en tout cas, voilà, ça peut être aussi une manière de se dépanner très facilement du dentifrice. Ensuite, autre utilisation que j'en fais, alors là c'est beaucoup plus intime, on va dire. Alors ne riez pas, mais ça a bouleversé ma vie intime, il faut le dire, et c'est le cas pour de nombreuses femmes et jeunes femmes. En fait, l'huile de coco va venir servir de lubrifiant naturel. Alors malheureusement, ça ne convient pas du tout avec le port de préservatif, parce que ça va le rendre poreux, donc c'est pas bon. Mais si vous n'utilisez pas de protection parce que vous êtes sûr de votre partenaire, etc., et bien, et que vous avez un partenaire régulier, eh bien là, ça sera vraiment très pratique parce que l'huile de coco, justement par son côté beurre et fondant, va venir être un lubrifiant mais extraordinaire. Et en plus de ça, si vous avez l'habitude ou si vous avez eu l'habitude d'avoir des inconforts, des petites liaisons, pas liaisons, vous dites lésions, des petits bobos, quoi, des petites infections, des petites mycoses, enfin tout ça, en tout cas pour moi c'est complètement terminé depuis que j'utilise l'huile de coco en lubrifiant, et vraiment ça, voilà, ça bouleverse complètement, enfin ça donne un confort qui est juste inouï. En plus l'huile de coco sent bon, donc c'est pas négligeable, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'en fais d'autre? Il y a tellement d'utilisation. Bon bah tout simplement ce que j'aime beaucoup faire, c'est en mettre une cuillère à soupe dans un bain chaud. Va se dissoudre, plus ou moins si on peut dire, parce que ça reste quand même en suspension, mais il n'empêche que quand vous mettez dans un bain chaud avec de l'huile de coco, vous restez dans votre bain, et puis quand vous ressortez de votre bain, en fait, eh ben, vous avez la peau vraiment douce et satinée, c'est très agréable. Ensuite, mais il y a tellement... Ah oui, il y a aussi le fait de pouvoir faire la cuisine avec. Donc... C'est une très bonne huile pour cuisiner parce qu'elle voilà, elle a une très bonne hauteur de combustion, donc qui ne la rend pas mauvaise et dangereuse pour la santé. Et autant dire que, alors c'est vrai qu'il faut s'habituer. Quand on utilise l'huile de coco par exemple pour cuire à la poêle, etc., ça apporte un goût entre guillemets un peu sucré, si je puis dire. Enfin bon, après ça dépend de chacun, de son ressenti, mais moi ça me fait penser un peu plus à quelque chose de sucré. Mais moi j'adore le sucré salé, donc pour moi l'utilisation d'huile de coco en cuisine c'est juste génial. On peut aussi très facilement en mettre tout simplement sur du pain comme du beurre. Bon bien sûr ça fait pas vraiment comme du beurre, mais il existe d'ailleurs du beurre de coco qui sera plus épais et voilà, qui aura plus une consistance proche du beurre. Mais même l'huile de coco, on peut tout à fait venir en apposer sur une tartine de pain. Que vous dire d'autre? En fait, j'ai fait toute une liste des utilisations de l'huile de coco sur mon blog, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil très rapidement si vous voulez vraiment avoir la totalité de ces utilisations et vous rendre compte que c'est tout simplement un produit génial qu'il faut vraiment avoir chez soi. Et petite anecdote qui m'est venue de ma tante anglophone, anglaise, qui venait d'Angleterre. On parlait des bienfaits de l'huile de coco parce qu'elle s'y est mise aussi, et tout simplement, elle m'a raconté que quand il y avait eu la crise Ebola,
en Angleterre, ce qu'ils conseillaient, ce qui n'a pas du tout été le cas en France, en tout cas pas, c'est pas monté à mes oreilles, c'était de simplement utiliser de l'huile de coco sur ses mains pour se désinfecter les mains et donc pour créer une barrière de protection puisque c'est antibactérien, antifongique, etc. Vraiment c'est puissant, hein, voilà, ça lutte efficacement contre ça. Et j'ai trouvé l'info hyper intéressante quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui, nous, on ne nous l'avait pas du tout amené comme ça. Donc apparemment il y a eu de grosses ventes d'huile de coco à ce moment-là. Oui, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, retrouvez vite l'article sur le blog et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Across the room, I stood with you.